Nous allons continuer les commentaires du tome 6 au 2 septembre 1904. Dieu seul a le pouvoir d'entrer dans les cœurs. Me trouvant dans mon état habituel, je me sentais tout opprimé. De plus, me sentant consumé corps et âme, je craignais que mon pauvre état soit l'œuvre du diable. Dès qu'il vint, Jésus me dit : « Ma fille, pourquoi être si bouleversée ? Ne sais-tu pas que même si toutes les forces diaboliques s'unissent, elles ne peuvent entrer à l'intérieur d'un cœur et le dominer, à moins que l'âme elle-même, de sa propre volonté, leur ouvre l'entrée ? Dieu seul possède ce pouvoir d'entrer dans les cœurs et de les dominer comme il lui plaît. » Je lui dis : « Seigneur, pourquoi est-ce que je sens mon corps et mon âme se consumer quand tu me prives de toi ? N'est-ce pas là le souffle diabolique qui pénètre dans mon âme et qui me tourmente ? » Jésus répondit : « Je te dis même que c'est le souffle de l'Esprit Saint qui, en soufflant sur toi continuellement, te tient toujours enflammé et te consume par son amour. » Le commentaire. Toutes les puissances diaboliques sont incapables de pénétrer dans un cœur humain et de la dominer, à moins que l'être humain, avec sa liberté de volonté, ne leur donne l'entrée et ne leur permette de le dominer. Louisa se concentre sur son état qui, bien qu'elle ne le dise pas, ressemble à celui de ces pauvres êtres humains de la Bible qui étaient possédés par des démons et que notre Seigneur a plus d'une fois chassés de leur corps. Louisa peut aussi penser que ce phénomène de possession diabolique se produit en tout temps, que c'est pour cela que les rites exorcistes de notre Église sont nécessaires et que c'est ce qui lui arrive. Notre Seigneur ici est très clair. Ces âmes sont ainsi possédées parce qu'à un moment donné, en toute liberté de volonté, elles ont donné prise aux démons. Ne pensons pas à des pactes diaboliques. C'est très dramatique et, du point de vue du diable, très inefficace. Il est beaucoup plus facile et moins laborieux pour lui d'amener la créature à faire des choix erronés petit à petit. Ainsi, chaque fois qu'un être humain pêche, fait un mauvais choix, le diable intervient et commence à exercer son influence de l'intérieur de l'âme pour que cette âme choisisse de plus en plus le mal et se détourne du bien. Ainsi, toutes ces pauvres âmes qui ont été possédées par le diable à l'époque de notre Seigneur l'ont été parce qu'elles avaient ouvert la porte au diable par leurs actions pécheresses. Par ailleurs, Jésus dit que Dieu seul a le pouvoir d'entrer dans les cœurs et de les dominer à sa guise. En disant qu'il le peut, il laisse clairement entendre qu'il l'a déjà fait. Jésus se réfère ici à une manière de se comporter, qu'il appellera lui-même dans d'autres volumes « acte de domination absolue ». Jésus déclare ainsi pour la première fois dans ses écrits que parfois, il domine tellement un être humain, l'Esprit Saint, que celui-ci ne peut plus continuer sa route ou continuer à faire ce qu'il faisait. Cet acte de domination absolue peut être singulier et limité à une seule situation, ou bien il peut être le premier de ces actes qui se poursuivra pour le reste de la vie de cette âme, de sorte qu'à partir de ce moment, le retour à son état antérieur, erroné, devient impossible. Notre Seigneur a accompli de nombreux actes de domination absolue lorsqu'il était parmi nous. Chaque fois que dans les évangiles, notre Seigneur dit « Ta foi t'a sauvé », littéralement, notre Seigneur a non seulement pardonné les péchés de cet individu, mais à partir de ce moment-là, il l'a empêché de s'égarer à nouveau. Parce que sa présence, comme dans le cas de saint Paul, est devenue de plus en plus manifeste et a ainsi mieux orienté l'activité future de saint Paul. En d'autres occasions, cependant, notre Seigneur a informé ceux qu'il avait pardonné de prendre garde à ne plus pécher avec des mots tels que « va et ne pêche plus » ou, comme il le dit en une autre occasion, « va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire », laissant ainsi clairement la porte ouverte à cet individu pour qu'il continue d'exercer sa liberté de volonté sans restriction. Louisa comprend maintenant comment nous devons le comprendre,
que c'est dans les moments où nous semblons être le plus éloignés de Dieu à cause de l'oppression que sa privation devient la plus manifeste, que c'est alors que nous sommes le plus proches de lui, parce que cette consommation de l'âme et du corps n'est rien d'autre que l'œuvre de l'Esprit Saint qui maintient ainsi l'âme plus proche de lui. Soyez bénis.